Bien, je me suis écarté un peu pour éliminer un peu le bruit des enfants. Et comme vous pouvez les voir derrière moi, tous ces enfants sont venus pour s'amuser. Et moi, mes enfants sont là-bas. J'ai une fille, un garçon et une fille. Et le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est la détermination. Ça fait 2 heures de temps qu'on est là présentement. Et depuis midi, les enfants ne font que naguer, 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 jusqu'à ce que je sorte avec eux parce qu'ils ont décidé qu'aujourd'hui, il faut qu'ils viennent s'amuser. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et bien, on est là. Moi, je suis dans le froid. Il fait excessivement froid ici. On est à moins 0 degré. Mais pour eux, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ça m'a fait réfléchir un peu. Je voulais attendre pour arriver à la maison et installer ma caméra et tout ça. Mais je crois que ça ne vaut pas la peine. Ce que je veux souligner ici et dire à tout un chacun, cette question de détermination doit te concerner. Ça doit te concerner dans un sens où si tu veux réussir dans cette vie, il faut que tu sois déterminé. Et réussir dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement que tu sois dans un pays comme les États-Unis, que tu sois en Europe ou que tu sois en Afrique. Peu importe là où tu es, il faut que tu aies un plan fixe. Il faut que tu sois déterminé, t'engager et prendre des actions. La plupart du temps, moi, je sais qu'à l'école, je foutais la merde quand il s'agissait de mathématiques. Je n'étais pas aussi bien que cela. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que j'étais plus intéressé à la littérature, au dessin, tout ce qui était créatif, c'était mon monde. Mais sachez que dans ça aussi, il faut comprendre les mathématiques. Mais pour certaines personnes, quand tu n'arrives pas à faire certains sujets côté mathématiques, on trouve que tu n'es pas intelligent. Vous voyez? Et l'intelligence, pour moi, c'est celui qui réussit sa vie. C'est celui qui est intelligent. Moi, je vais faire référence à des gens comme El Hadji Umaru Kanazoué du Burkina Faso, paix à son âme, pour tous ceux qui le connaissent. Je vais faire référence à la famille Diawara qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Mali. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont même pas le diplôme que nous, on a. Ils ne sont même pas proches de ce que nous, on a. Mais aussi, on n'a pas la fortune qu'ils ont collectée dans ce monde avant de partir. Une personne comme Aladji Umaru Kanazoué, paix à son âme encore. Je crois que dans cette vie, il faut être audacieux. Il faut savoir aussi qu'on ne peut jamais tout le temps attendre que les choses soient parfaites. Il faut savoir déjà ce que tu veux et tu t'engages. Chaque action que tu prends va t'amener jusqu'au bout. Je prends un exemple et cet exemple, ça sera l'exemple de mon père. Mon père, la dernière conversation qu'on a eue ensemble, il m'a dit qu'il a quitté ses parents quand il avait 13 ans. Et je sais qu'il est allé à Dori et il était avec sa tante là où il vendait de la cola. Et après, suite à cela, il a commencé à vendre du charbon. À petit feu, il est monté en Côte d'Ivoire et il a rejoint ses oncles qui étaient déjà là-bas, qui se débrouillaient pas mal. D'autres, c'était des boulangers, faisaient le taxi et tout ça. À l'âge de 19 ans, 20 ans, mon père avait déjà acheté un véhicule qu'il a amené au Burkina. Et ce véhicule était, euh, comment je vais dire ça? Euh, C'était un véhicule qui devrait être utilisé pour le transport. Je sais qu'autour de 22, 23 ans, il est rentré au Burkina aussi à cause de la révolution avec le capitaine Thomas Sankara. Et il a rejoint l'armée du côté des CDR. Mon père était délégué de Wemtenga, le marché de Wemtenga, la permanence. Et je sais qu'il avait une connexion aussi avec la permanence de Nabiyai. Ah, durant tout ce temps aussi, une des choses que j'ai appris de lui, j'ai vu un homme qui avait tendance à organiser beaucoup d'événements, des courses cyclistes et pas mal d'événements, même la salle de Wemtenga, il avait toujours des projets de projection. Je peux même dire que l'amour du cinéma pour moi est là, est né à partir de cela. Après la mort du capitaine Thomas Sankara, mon père à petit feu, il s'est désengagé complètement, non seulement de l'armée, mais aussi de la politique. Et il est rentré dans l'architecture, quelque chose qu'il aimait absolument.
Et en tant qu'architecte et entrepreneur, il a commencé à bâtir une très belle vie pour sa propre personne. Ça a été un conseil que jusqu'à aujourd'hui, ça me donne le courage de bouger, ça me donne le courage d'avancer. Et si un jour je me lève, je me sens un peu abattu à cause de certaines situations, je me rappelle de lui et je démarre encore. C'est pour dire que toi qui es assis, qui n'est pas heureux, qui ne sait pas que tu as encore, je dirais, un grand chemin devant toi. Et si tu te forces, si tu t'engages, si tu prends des actions, quoi qu'il en soit, peu importe là où tu es, toi aussi tu vas atteindre le niveau et là où tu veux. Moi, quand j'ai perdu mon père, je n'avais que 16 ans. Et j'ai vécu un temps très, très difficile jusqu'à ce que je quitte le pays en 2008. J'ai transféré pour une école aux États-Unis, là où j'ai poussé le cinéma. Malgré cela, ça n'a pas été du tout facile, pour être honnête. Rien que pour rejoindre l'union, les syndicats, je dirais plutôt, parce qu'en anglais, en français, c'est syndicat, mais en anglais, c'est union. Pour rejoindre l'union des cinéastes aux États-Unis, j'ai galéré presque 8 ans. 8 ans avant qu'on ne m'accepte. Mais je ne me suis jamais levé dire que non, ma vie c'est fini, je vais tout laisser tomber, je vais rentrer chez moi ou bien je vais changer de direction et tout ça. Non, je faisais autre chose de gauche à droite, mais cette passion d'être un cinéaste était toujours là, dans le cœur, quelque chose que je ne pouvais pas facilement abandonner à cause du comportement de certaines personnes, peut-être à cause de la couleur de ma peau, peut-être parce que je viens de l'Afrique et j'ai un accent. Tout ça, ça ne m'a pas empêché de foncer. Ça ne m'a pas empêché. Parce que dans le fond, moi, je suis venu ici pour étudier le cinéma et je visais l'Afrique. Je veux être un cinéaste panafricain. Je veux être un cinéaste comme Samben Ousmane. Je veux être un cinéaste comme Idrissa Ouedraogo. Donc, ma vision, elle était encore plus loin qu'ici seulement. Je raconte cette histoire parce que quelque chose m'est arrivé dans cette semaine. C'était à 4 heures du matin, juste avant de rentrer au tunnel de Harlem Tunnel. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence. Parce que là, on est en train de filmer des scènes à, comment on appelle ça, Central Park, qui est à Manhattan, avec Arnold Schwarzenegger. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle Terminator, pour son nouveau film qui va sortir bientôt en décembre ou décembre prochain, qu'on appelle Man with a Bag. Et quand je me suis arrêté à la station, personne ne sortait pour me pomper d'essence. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et en fin de compte, je suis sorti, puis j'ai commencé à pomper l'essence. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est sorti en Spanish et il me dit sorry, papa. Me no work today. Ça veut dire qu'il ne travaille pas aujourd'hui parce qu'il a peur. Il a peur que peut-être que c'est la police de l'immigration qui est là. Il ne sait pas parce que c'était encore noir. Bon, ça m'a fait quelque chose, ça m'a complètement tiqué et j'ai eu de la peine pour cette personne. Et en même temps, je vais m'adresser à tous mes frères aussi qui sont là, qui, d'un côté, ne savent même pas quoi faire. Ils sont cachés, ils ne savent plus où aller. Vous voyez, c'est une situation déplorable, je le comprends. Mais c'est pour dire que quoi qu'il en soit, peu importe, même si on te fait sortir de ce pays, ne dis pas que ta vie est gâtée. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas que non, il y a plus d'espoir. Il faut avoir le courage parce qu'il y a eu plein d'autodidactes qui aujourd'hui, c'est des milliardaires en Afrique. Ils n'ont jamais, au grand jamais, foulé le sol de l'Europe ni des États-Unis. Il y a des exemples que j'ai cités et je suis sûr qu'il y a plein d'exemples que tu connais. Donc, c'est pour dire une fois de plus que peu importe là où tu es, sois déterminé, engage-toi et surtout l'action. Ne regarde pas les autres, les gens sont intelligents et tout ça. Il y a tellement d'intelligents dans ce monde qui souffrent. Il y a tellement d'intelligents qui sont là, qui causent des dégâts comme on voit aujourd'hui avec toutes ces guerres et autres. Donc, construis la vie que tu veux. Si tu arrives à t'occuper de toi-même, de ta famille, tu arrives à avoir un lieu, un toit, de la nourriture, fais ce qui te plaît, c'est l'essentiel. Et à partir de là, tu peux te construire à petit feu,
Mais l'essentiel, c'est de prendre des pas que j'appelle action. Action tous les jours. N'abandonne pas. Quoi qu'il en soit, you have to keep moving. Voici ce message que j'avais. Et puis bien, je vais chercher à aller rejoindre mes enfants avant qu'ils commencent à s'inquiéter. Allez, salut, la prochaine. Merci.